Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto de la plateforme Trajecto où cette fois je rentre dans le vif du sujet puisque je te présente comment fonctionne notre barre de recherche. Donc comme tu le vois, dès que tu arrives sur Trajecto, tu as directement accès à la barre de recherche, puisque sur la page d'accueil, ça a été la première chose qu'on a voulu mettre en avant. Si tu te balades sur les autres pages, tu peux revenir à la page d'accueil en cliquant sur Trajecto. Faut savoir aussi que la barre de recherche est accessible depuis cette icône, ici dans le menu, qui a la forme d'une loupe de manière assez classique, et donc si tu cliques dessus, tu vas arriver sur la recherche aussi. Alors concrètement, comment elle fonctionne? Tu peux faire des recherches soit par formation, soit par thématique, soit par ville, soit pour un peu tout. Donc, par exemple, si je tape licence, je vais trouver 4326 formations trouvées qui contiennent le mot licence. Ok, donc tu vois, il y en a un certain nombre. Je reviendrai dans un prochain tuto sur comment sont accessibles ces informations-là. Mais je peux aussi faire le choix de choisir une thématique, par exemple l'économie, et là aussi, il va refiltrer la base de données pour me trouver, là tu vois, 380 formations. Mais je peux aussi faire le choix de chercher un lieu, comme par exemple Lyon, et il va aller me chercher toutes les formations qui contiennent ou qui sont dans l'académie ou la région de Lyon. Alors tu l'as remarqué, dans les exemples que je viens de te donner, il se peut que la barre de recherche mette un petit peu de temps à s'actualiser. C'est normal, c'est parce qu'on a une base de données qui contient plus de 14 000 formations et qu'à chaque fois que tu rentres un mot-clé, ça va aller filtrer sur toutes les formations qu'on a disponibles pour trouver les formations qui contiennent ce mot-clé. Donc sois pas surpris, ça peut mettre des fois quelques secondes à apparaître, mais ça finira par apparaître de toute façon. Alors je t'ai montré la recherche qu'avec un seul mot, mais tu peux bien sûr les cumuler. Okay, si je mets un bachelor à Paris par exemple, il va me filtrer la base de données et me trouver 83 formations avec des BUT, ce qui est plutôt normal puisque c'est des bachelors universitaires de technologie. Et là tu vois qu'on est bien à l'université Paris-Nord, on est dans l'Île-de-France, donc on est dans les alentours de Paris. Et plus tu seras précis, plus le niveau de recherche sera fin. Donc si par exemple je tape CPGE MPSI à Bordeaux, il va me trouver 4 formations. Donc tu vois, vraiment, suivant les mots-clés que tu vas rentrer, ça va affiner ta recherche. Alors bien sûr, un truc à savoir, c'est que si tu fais une recherche impossible, par exemple si je rajoute Paris à ma recherche, là il va me renvoyer 0 formation trouvée, parce qu'il n'y a aucune formation qui contient les 4 éléments. Okay, parce qu'une formation, elle ne peut pas être et à Bordeaux et à Paris en même temps. Donc ça c'est normal, hein, si tu fais des recherches impossibles, le moteur de recherche il n'est pas capable de trouver une formation. De même, et ça c'est la faiblesse de n'importe quel moteur de recherche, si tu fais des fautes d'orthographe, au lieu de taper CPGE, je tape CGPE, il va me trouver aucune formation, là aussi, puisque il y a une erreur d'orthographe. Donc là aussi, souvent, si tu tombes sur rien, c'est que soit il y a une erreur d'orthographe, soit tu as fait une recherche avec des critères impossibles. Alors, pour éviter que ce genre de configuration n'apparaisse, tu as la possibilité d'avoir quelques filtres. Ok, donc par exemple, en accessible là, sans créer de compte ni rien, tu as le filtre Académie. Donc tu vois, c'est un menu déroulant. Tu peux choisir l'académie, donc elles sont toutes représentées, dans lequel tu souhaites faire ta recherche. Ok, donc il suffit d'en sélectionner une. Mais tu peux aussi faire une recherche par région. Donc là aussi, elles sont toutes représentées, ou par département. Alors dans les départements, point de vigilance, tu as que les 10 premières propositions par ordre alphabétique qui apparaissent. Si tu veux un département particulier, il suffit de commencer à le taper et tu vas voir que ça finit par arriver. Okay, donc là, l'utilisation de ces filtres-là te permettent de cibler géographiquement ta recherche et d'éviter qu'il y ait des erreurs dans les mots-clés que tu vas sélectionner. Enfin, à noter, tu vois, tu as un nouveau filtre là, ici, le type de formation, mais celui-là, il est réservé aux personnes connectées, c'est-à-dire aux personnes qui ont à minima créé un compte gratuit. Donc voilà le fonctionnement de notre barre de recherche qui est faite pour te faciliter la vie et que tu sois efficace, que tu trouves directement les informations et les formations qui t'intéressent. On se retrouve très vite dans un prochain tuto où je vais t'expliquer cette fois-ci tout ce que je t'ai pas montré ou que je t'ai montré vite fait là, c'est-à-dire tous les résultats de la recherche, à quoi ça ressemble et à quelles informations tu as accès tout de suite.